De retour dans 72 Sports avec notre invité exceptionnel, Réginald Drel, entraîneur du Mans. Bonsoir. Bonsoir Colin. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez connu votre première sur le banc du Mans au stade Marie-Marvin contre Bourg-Péronnas. Oui. Racontez-nous vos sensations. Bon, j'étais en préparation d'un match classique en fait, au-delà du fait qu'on jouait à domicile. Puis mon cas personnel passait après, bien évidemment. Même si on aurait souhaité... en tout cas, gagner ce match, voilà, donc très bonne sensation, rien de particulier par rapport à ce que j'ai pu connaître avant ou 4 jours plus tard à Châteauroux. 4 jours plus tôt, oui, votre premier match à Châteauroux lundi dernier, une victoire 3-0, là un match nul contre Bourg-en-Bresse. Comment est-ce que vous analysez ces deux résultats, cette première semaine de compétition ? Oui, je pense que dans l'analyse de la semaine, comme vous le dites, il fallait englober ces deux résultats, avec un premier déplacement pas simple. C'est une équipe avec des grosses ambitions et qui a besoin de se rassurer. On a fait la mi-temps qu'il fallait déjà pour mener au score et puis pour les mettre en difficulté. Et voilà, on a su gérer la deuxième, même si dans la maîtrise collective, j'aurais préféré qu'on soit un peu plus constant par rapport à la première mi-temps, mais on a su tenir ce résultat et puis l'aggraver finalement pour gagner 3-0. Voilà, et puis il fallait aussi, entre les deux matchs, retrouver l'énergie pour aborder cette rencontre face à Bourg, qu'on savait, qu'on imaginait très difficile par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire à l'extérieur depuis le début de saison. C'était la première équipe à l'extérieur contre la première équipe à domicile. Justement, votre analyse sur ce match ? C'était un match, je pense, qu'on doit gagner au point. Mais au foot, on ne gagne pas au point. Il faut valider, en tout cas, les bonnes situations qu'on a pu avoir. Je pense aussi qu'on a manqué un peu de peps, notamment offensivement et sur la durée du match pour leur faire encore plus mal offensivement. Après, on se met en difficulté en prenant ce but sur une erreur de notre part et puis qu'il est conforté dans ce qu'ils ont l'habitude de faire à l'extérieur, donc c'est-à-dire attendre et puis contrer. Mais sincèrement, j'ai trouvé notre match contre Bourg plus consistant que la victoire à Châteauroux, même si les scores ne sont pas identiques. Mais si on analyse la semaine dans son ensemble et puis la quinzaine par rapport à mon arrivée, c'est satisfaisant. Après, on est capable de beaucoup mieux faire et il y a des axes de progression importants. Ça reste un bon point ou c'est une défaite frustrante ? C'est un nul frustrant. Oui, parce que ça reste un nul. Excusez-moi. Ça reste un bon point par rapport au déroulé du match et puis aussi en fonction de ce qu'est l'adversaire, notamment à l'extérieur. Sur le fait aussi qu'on avait joué 4 jours auparavant un gros match à Châteauroux et puis la fatigue que ça a pu générer. Sur le fait que si on prend l'historique récent de l'équipe sur ces enchaînements de 2 matchs, le deuxième match avait toujours été compliqué, je crois qu'il y a eu des défaites à chaque fois. Sur le fait que l'équipe ne s'est pas désunie après avoir pris ce but en début de match et à continuer à chercher à attaquer et encore plus en deuxième mi-temps. Non, il y a des points de satisfaction, même si le résultat n'est pas escompté, n'est pas au bout. Alors vous avez succédé à Chris le 15 novembre dernier et votre nom a un peu surpris les supporters. Pouvez-vous nous raconter comment et pourquoi vous avez décidé de revenir au Mans ? Effectivement, moi je savais que le club s'était séparé de Chris. Et puis la façon dont j'étais parti il y a 2 ans, c'est-à-dire en ne mettant pas d'accord avec le président sur certains aspects, on était resté en bon terme, mais je ne pensais pas un jour revenir au Mans, en tout cas dans l'immédiat. Et puis il y a eu concours de circonstances, un rapprochement qui a fait qu'on a senti des deux côtés une volonté de retravailler ensemble. Et puis quelque part que l'histoire n'était pas finie comme il fallait il y a 2 ans. Parce que justement, c'est ce que j'allais rappeler à nos téléspectateurs. Vous avez déjà entraîné Le Mans en 2020. Vous aviez remplacé à l'époque Richard Désiré en cours de saison. Un match à Chambly, le Covid-19. Et donc vous ne vous étiez pas entendu avec le club pour prolonger l'aventure. Et à ce propos, vendredi, nous avons demandé aux supporters s'ils avaient des questions pour vous. Je vous propose qu'on écoute une des questions des supporters. Salut Réginald, j'aurais voulu savoir les vraies explications de ton départ il y a 2 ans lors de la descente en nationale, s'il te plaît. Les vraies explications de Oui, votre mais départ. je vais pas aller dans le détail, mais alors c'était pas contractuel, loin de là. Au moment où le club est officiellement, en tout cas au moment où les championnats sont définitivement arrêtés, il y a une possibilité pour le club qui soit de nouveau en Ligue 2. À ce moment-là, ils avaient évoqué un possible championnat de 22 en Ligue 2.
et la possibilité aussi d'être en national. Voilà, donc on avait commencé à discuter de l'avenir, et puis on était enclin avec le président de continuer à travailler ensemble. Après, moi j'avais mis des souhaits sur le fonctionnement. On n'est pas tombé d'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail forcément parce que... Donc c'était pas le fait de retourner jouer en national qui vous bloquait ? À la preuve, je suis là aujourd'hui. C'est pas faux. J'ai bien aimé parce qu'en conférence de presse, Thierry Gomez, le président du Mans, a dit « Saison 3 de Réginald Rey au Mans », parce qu'on le rappelle, vous avez été entraîneur, mais vous avez d'abord découvert le Mans en 1997. Oui. Vous jouiez attaquant. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Magnifique. Ça a duré 1 an et demi. Magnifique à titre personnel aussi, parce que la première année, j'ai fini meilleur buteur de Ligue 2. Et puis aussi dans le jeu qu'on pratiquait alors ça avait commencé avec Slavo Myslím pendant 7 matchs, je crois. Et c'est Marc Roisselov qui avait repris l'équipe. Ça avait débuté difficilement. Et puis après, on avait trouvé une dynamique d'équipe pour finir 5e, je crois. Voilà. Et puis dans le jeu, je me suis retrouvé totalement. Dans le jeu, d'équipe, aussi à un niveau personnel. Je m'étais vraiment épanoui. Donc ça restait un excellent souvenir. J'ai connu ma femme aussi, donc il y a ma femme qui est mancelle. Donc j'ai toujours eu forcément des attaches au Mans par rapport à mon passage et puis sur les aspects familiaux. Petit moment de nostalgie, nous sommes allés fouiller dans les archives. Oula. Et voici votre premier but en championnat inscrit, c'était contre Nîmes au stade Léon Bollé. Et c'est commenté par Thierry Fourmy dans l'émission Score 8. Un quart d'heure de jeu, bon service de Révillé pour Cédric Pardeillan, un centre et une tête plongeante de Réginald Rey. Premier but de la saison pour l'avant-centre Manceau sous ses nouvelles couleurs. Premier but au Mans à ce moment-là, vous en avez inscrit 20 cette saison-là, meilleur marqueur de la D2. Au total, en 62 matchs, vous avez inscrit 29 buts au Mans. Quelle importance est-ce que vous aviez dans cette équipe ? Autant que les autres joueurs. Moi, j'ai toujours été dans une position d'attaquant buteur. À ce moment-là, on jouait principalement avec Dagui Bakary devant. Voilà, donc un duo très complémentaire. Et avec Émeric Darbelé aussi. Et Émeric Darbelé aussi, qui était plus sur un côté. Il y avait d'excellents joueurs. Mais parce qu'il y avait beaucoup de buts où vous faisiez les passes... vous échangiez le rôle de passeur décisif et de buteur avec Émeric Darbelé, parce que c'est moi qui suis allé chercher dans les archives de LMTV. Oui, je n'étais pas simplement qu'un buteur, mais c'est vrai qu'on avait un collectif qui bien huilé, avec une idée de jeu commune. Et on a marqué beaucoup de buts, ça m'a permis aussi d'en marquer de mon côté. Donc c'était une belle période de ma carrière de joueur. Alors par contre, vous le disiez au tout début où on parlait de votre époque au Mans, chaque fois que vous vivez une saison dans ce club, il y a un changement d'entraîneur. Quand vous étiez joueur, c'est Slavo Myslím qui quittait le club. Et c'est déjà vous que l'on interviewait, c'était après un match contre Toulon. Écoutez. Il fallait surtout qu'on prenne nos responsabilités, parce que après ce qui s'est passé cette semaine, il fallait montrer que jusqu'à maintenant, c'était l'œuvre de tout un groupe, quoi. Cette 19e place, cette 21e place, et que c'était pas seulement de la faute à Slavo Myslím. Donc on a essayé de réagir, on a été efficace au bon moment, donc ce qui a permis au match de bien se dérouler. Et puis c'est vrai qu'on a fait une bonne performance dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ces images ? Je vous ai vu avec un petit sourire. Non, je pense à mes enfants qui regardent, parce que j'ai jamais vu ces images. Mais j'étais assez lucide à ce moment-là. Et puis effectivement, quand il y a un changement d'entraîneur, ça responsabilise les joueurs. Donc quelque part, c'est ces moments en tant que joueur, ça me permet de moi appréhender, et ça arrive pour la deuxième fois au Mans, du coup, où je remplace quelqu'un. Donc en courte saison, avec un groupe qui a vécu un autre entraîneur avant, d'apprendre les choses par rapport aussi à ce contexte. Voilà. J'ai jamais vécu, moi, j'ai jamais été viré d'un club, donc jamais vécu de l'autre côté, mais... Et on ne vous le souhaite pas au Mans, en tout cas. Le jeune Réginald Rey était très lucide. Vous étiez un buteur, un renard des surfaces, vous marquiez beaucoup de buts. Quelles étaient vos principales qualités en tant que joueur ? Je pense que j'étais assez malin dans les déplacements. Alors on le voit dans les images, c'est que j'ai noté de la rage. Vous aviez l'envie de vous battre. On peut voir sur les images, là, quand vous vous énervez après avoir raté une frappe, vous étiez assez déterminé. Oui. J'ai toujours eu cette envie de marquer, dans l'engagement. Beaucoup de détermination, d'agressivité. Et puis, footballistiquement, je pense que j'étais intelligent dans les déplacements.
Moi, j'avais pas une énorme rapidité, même si j'étais assez puissant, et puis capacité de marquer des 2 pieds, de la tête, j'étais assez adroit devant le but. Est-ce que c'est des qualités qui vous servent aujourd'hui en tant qu'entraîneur ? Alors c'est un métier complètement différent. Alors, la question c'est quoi? C'est que par rapport au fait que j'étais buteur... mentale et footballistique, est-ce qu'elles vous servent en tant qu'entraîneur? Oui, je pense, oui, intrinsèquement, même si depuis il s'est passé beaucoup de choses, et puis on évolue forcément, et quand vous êtes entraîneur, vous avez une notion globale, collective du projet. Joueur, c'est un peu plus centré sur votre personne. Voilà, je prône un football offensif tant que possible avec mes équipes. Alors, je ne sais pas si c'est dû à mon passé de buteur, mais en tout cas, voilà, dans l'abnégation, dans le fait aussi de rester concentré sur l'essentiel, voilà, de faire abstraction vraiment du contexte extérieur, surtout à l'époque actuelle, de ne jamais rien lâcher. Oui, je pense que tout ça... Mais ça vient d'avant aussi cette carrière de joueur, je pense. Ça fait partie de ma personnalité. Et il y a un joueur en tout cas qui est satisfait d'avoir un coach justement avec une vocation offensive et qui a été un ancien attaquant. C'est Armand Gnan-Juillet et on l'écoute, c'était avant le match contre Châteauroux. Quand on a un coach qui joue au même poste que vous, c'est bien. Des fois, ça peut, je ne veux pas dire que ça peut ne pas être bien parce que si on ne fait pas ce qu'il faut, on sait que lui, comme ils aiment bien le dire, si c'était 30 ans ou 20 ans en arrière, je pense qu'il nous aurait dit ouais, il fallait que tu sois là. Moi, j'aurais été là, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et ce qui est vrai, donc il faut prendre tout ce qu'il a à nous donner de son expérience en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Et vous, avec votre œil offensif, quel constat vous tirez sur le potentiel des attaquants de cette équipe ? Déjà que c'est un potentiel assez complémentaire, avec des profils vraiment différents. Là, on ne peut pas me comparer, par exemple, moi, joueur, avec Armand, parce qu'il avait plus le profil, par exemple, de Dagui Bakary, si on peut comparer. Non, avec des profils, alors il y a de la jeunesse, il y a un peu plus de bouteilles. On a la capacité on a des pieds, que j'appelle des pieds, des joueurs de pied, on a des joueurs de vitesse, de percussion, on a vraiment un potentiel assez varié et assez complémentaire, donc ça me permet, moi, en tant qu'entraîneur, d'avoir différentes options. Vous nous parliez tout à l'heure d'un groupe déjà constitué et qui a vécu déjà des choses. C'est difficile d'arriver dans une équipe que l'on n'a pas forcément constituée. Et en plus, vous avez dû gérer le dossier Fed El Khoumisti. Alors pour rappel, pour nos téléspectateurs, Fed El Khoumisti, c'était le meilleur joueur du national la saison passée avec Concarneau. Il est arrivé au Mans cet été, il est reparti à Concarneau. Comment est-ce que vous avez géré cette situation à peine arrivé ? Ben moi, j'ai récupéré un dossier, comme vous dites, qui datait de la période avant que j'arrive, mais pour moi, qui avait trop duré. Donc ça faisait 2 mois et demi, je crois, que Fed avait émis le souhait de partir du club. Alors, il avait ses raisons, je ne vais pas aller dans les détails, mais l'idée, en arrivant, c'est de savoir s'il était toujours sur le même état d'esprit, avec le changement d'entraîneur. Justement, c'était ma question. Vous avez pu vous entretenir avec lui à ce moment-là ? Bien sûr. Ça fait partie des gens que j'ai vus en premier. Hein. C'était un dossier très important. Je l'ai revu 5 jours plus tard parce que le temps de lui laisser digérer et puis de comprendre moi ce que j'attendais de lui et du groupe. Mais je pense que quelque chose s'était cassé. Ça avait trop duré. Forcément, dans ces cas-là, il y a des tensions qui apparaissent et puis il fallait trouver une solution. Voilà, moi, assez rapidement, j'ai demandé au président de régler la situation parce qu'il était hors de question que ça perdure pour notre bien, surtout. Et ça peut impacter, en effet, ça peut impacter le groupe. Bien évidemment, c'est jamais bon. Surtout que ça concernait aussi un joueur important de l'équipe. Donc ça s'est réglé pour toutes les parties et dans ces cas-là, on est égoïste et on pense surtout à nous et c'était important que ça se règle. Alors, c'est une équipe relativement jeune, un groupe relativement jeune que vous avez. C'est ce que vous disiez en conférence de presse d'après-match. Est-ce que c'est ce qui manque, selon vous, de l'expérience ? Oui, je pense que dans la volonté de bonifier l'effectif, c'est un des critères qu'il faudra prendre en considération, parce qu'on a un groupe jeune, mais pas seulement en âge, on a un groupe jeune aussi en termes d'expérience nationale, avec des qualités certes, du potentiel, mais il faut qu'il soit accompagné. Encore faut-il que, entre guillemets, ces cadres jouent leur rôle à plein. Donc ça fait partie des axes, des leviers aussi pour la suite, pour bonifier ce groupe. En tout cas, votre méthode pour l'instant semble plaire aux supporters parce que nous en avons interviewé un à la fin du match contre Bourg-en-Bresse sur ce qu'il a pensé de la rencontre. On l'écoute.
Je pense que sur ce match-là, on aurait mérité une victoire, parce qu'en face, ils attendaient au moins le match nul. Ils ont marqué un but assez rapidement, donc après, ils n'ont pas produit de jeu, donc on méritait de gagner, je pense. Et je pense qu'on a un bon collectif pour jouer le haut de tableau, et en espérant la montée, quoi. En espérant la montée, vous voyez ma transition, est-ce que c'est quelque chose qui est encore un objectif ou une ambition pour le club? Chaque entraîneur, tout joueur doit être ambitieux, quoi. Et moi, j'en ai vécu 4, donc oui, on fait ce métier-là pour ça. Après, il faut être lucide sur ce qu'on est capable de faire à l'instant T. Et je répète aux joueurs, l'ambition, c'est chaque jour. Et puis moi, avec le souci de gagner les matchs qui arrivent, chaque match qui arrive, c'est de construire un collectif et un projet de jeu pérenne qui va nous permettre, sur la durée, de gagner des matchs. Peut-être qu'il y a des matchs qu'on gagnera par la force, où on étant très solidaire, tiré par les cheveux. Mais l'objectif, c'est de reproduire ce qu'on a pu faire contre Bourg, et en étant un peu plus incisif offensivement, encore plus solide défensivement, en commettant encore moins d'erreurs, pour que sur la durée du championnat, on soit performant et compétitif chaque week-end, parce que c'est l'objectif. Et si on gagne beaucoup de matchs, on sera en haut. Donc voilà, on est sur le chemin. La finalité, moi, je n'ai pas mis au Mans pour jouer le maintien, on est bien d'accord. Après, s'il faut jouer le maintien, on le jouera. Mais l'idée, c'est que le groupe progresse. Et j'ai la sensation aussi que depuis 15 jours, ça reste que 15 jours, mais que ça avance bien. Mais le révélateur, c'est match après match. Et l'idée, c'est construire un collectif qui nous permette d'être très performant offensivement match après match et en étant le plus solide possible sur ces rencontres. On parle souvent en national du besoin de faire des séries. Pour l'instant, vous êtes dans une série d'invincibilité. Et puis, prochain match pour Le Mans, vendredi prochain, sur la pelouse de Saint-Brieuc, le Stade Briochin qui est lanterne rouge. C'est un match important pour continuer cette série? Tous les matchs sont importants, forcément. Après, chaque match a son histoire par rapport à l'adversaire, à l'adversité. Et on peut pas dire ça sera facile contre le dernier, parce que non, ça sera peut-être même plus difficile que s'il fallait affronter à domicile Concarneau demain. Donc il faut être prêt à répondre à chaque match par rapport à ce que je viens de citer nous concernant, et en tenant compte aussi des forces et des faiblesses de l'adversaire. Mais il faut être régulier, je vous rejoins. C'est les séries qui permettront déjà de prendre confiance sur la durée, et puis de s'éloigner de la zone rouge, même si le classement est assez serré malgré tout, quoi. Mais il est important que match après match, on dégage une force collective. Et c'est mon leitmotiv sur ce premier mois, là, si on va jusqu'au match d'Orléans, pour prendre des points et emmagasiner de la confiance. Et progresser collectivement, c'est important. Merci beaucoup, Réginald Drey, d'être venu. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis j'ai revu les archives, ça ne rajeunit pas. C'était du travail, mais c'était vraiment pour vous faire plaisir. Merci en tout cas. On va évidemment nous continuer de vous suivre sur LMTV et dans 72 Sports, et on vous souhaite évidemment le meilleur. Quant à vous, chers téléspectateurs, ne bougez pas, on se retrouve tout de suite avec le président du COP Rugby, Urbain Demain. A tout de suite.